ministre. La parole est à monsieur Jacques Crestaz. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, comme votre prédécesseur, vous construisez avec tous les acteurs de l'école de la République de demain et développez une ambition éducative qui a fait cruellement défaut à notre pays durant les 10 années pendant lesquelles nous étions dans l'opposition. Alors que les vacances approchent, ce n'est pas de mon point de vue l'heure des bilans, mais bien des ambitions pour les années qui viennent et plus précisément pour la prochaine rentrée scolaire. Cette projection dans l'avenir, vous en faites la démonstration aujourd'hui même avec le lancement de la conférence nationale sur l'évaluation des élèves. Quand dans notre pays, trop d'élèves n'osent plus s'exprimer de peur de commettre une faute, nous avons le devoir de réfléchir et d'agir collectivement. Sur un tel sujet, parents pauvres des réflexions des politiques depuis trop longtemps. Chacun a son point de vue, chacun a son expérience et elles sont souvent contradictoires. Vous l'avez bien compris, car c'est dans un dialogue ouvert avec l'ensemble de la communauté éducative et plus largement l'ensemble de nos concitoyens que vous souhaitez mener cette réflexion au bénéfice de tous les élèves, au bénéfice de l'avenir de notre pays. Dans la perspective de cette rentrée 2014, je vous sais comme moi soucieux de l'avenir des enfants des quartiers populaires, trop souvent oubliés auparavant. Votre collègue Najat Vallaud-Belkacem a récemment annoncé les nouveaux quartiers qui bénéficieront de la politique de la ville. Dans le même esprit et dans le même élan, en cette nouvelle rentrée, quelles seront les actions menées par votre ministère en direction des zones géographiques nécessitant une attention plus importante? Et comment entendez-vous faire évoluer les dispositifs d'éducation prioritaire? Merci. La parole est à monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le député Crestaz, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre a à l'instant l'évoqué, il est de notre responsabilité de redonner confiance dans les institutions de la République. Et notre conviction, c'est qu'il n'y a peu de chances que la France s'apaise si nous n'apaisons pas l'école. Apaiser l'école, c'est redonner confiance dans l'institution scolaire et dans sa capacité à tenir sa promesse d'égalité. 60 000 professeurs de plus, le retour de la formation initiale des enseignants, la priorité à l'école primaire, la réforme des rythmes éducatifs ont rythmé les choix politiques du gouvernement depuis 2 ans. Cette année, nous ouvrirons 2 chantiers supplémentaires. La refonte de l'éducation prioritaire qui va nous amener à déterminer les territoires dans lesquels nous devons concentrer qualitativement et quantitativement les moyens de façon à permettre aux élèves les plus en difficulté d'être en situation de pouvoir eux aussi réussir. Ce sera ainsi à partir d'un indicateur robuste, nouveau, le nombre d'élèves en situation d'échec en 6e, le nombre d'élèves boursiers, le nombre d'élèves appartenant à des familles défavorisées ou vivant en zone urbaine sensible. À partir de cet indicateur, nous redéfinirons la carte de l'éducation prioritaire. Les professeurs y seront mieux payés, les professeurs y seront mieux formés, les professeurs y disposeront de davantage de temps collectif pour préparer leurs projets éducatifs et les professeurs auront ainsi davantage de stabilité pour répondre à la promesse de l'école républicaine à l'égard de tous les enfants. Et enfin, nous ouvrons le chantier de l'évaluation qui, à côté de celui des programmes et du socle commun de compétences, de connaissances et de culture, ce que nul n'est censé ignorer au terme de la scolarité obligatoire. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, l'évaluation à la française stigmatise trop les lacunes. Elle n'est pas assez adaptée à la nécessité de valoriser les progrès, ce qui est acquis par un élève, ce qui reste à acquérir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai confié au physicien, philosophe Étienne Klein le soin de présider un jury dans le cadre d'une conférence nationale sur l'évaluation qui nous fera des propositions et qui m'amènera à proposer des options, des propositions de manière à évaluer de manière plus exigeante et plus bienveillante les élèves, les écoliers de la République. Merci.